dans le cadre le cadre des efforts que déploient les gouvernements togolais et béninois pour assurer la sécurité de la fourniture de l'énergie électrique aux populations. L'État togolais a obtenu de la Chine un prêt de 11 797 millions de francs CFA pour construire le poste de transformation de Sokodé. Les chefs d'État du Bénin et du Togo ont inauguré ce jeudi le poste de transformation devant une foule de populations ayant fait le déplacement. Emmanuel Sebo nous en dit davantage. Kara a bravé les intempéries pour accueillir dans une liesse populaire le président Boni Yayi. Sous une pluie battante, les populations sont restées pour saluer l'arrivée au Togo du président de la République. À l'aéroport Niamtougou de Kara, l'attendait également son homologue Fort Essos Zimna Yassimbe. Les deux chefs d'État se retrouvent pour un événement important, voire historique à Sokodé, soit 14 km de Kara. Ensemble, ils ont fait le chemin pour mettre en service le poste de transformation électrique de Sokodé dans le village de Kédéoundé. C'est le fruit de la coopération entre la Chine, le Togo et le Bénin. Le président Boni Yayi ne pouvait manquer à ce rendez-vous, lui qui est en train d'achever une tournée nationale d'électrification. La construction de ce poste de transformation électrique fait progresser l'interconnexion Nord-Togo-Nord-Bénin. Il est implanté dans la préfecture de Tchaoundjo. C'est une joie immense pour les populations, témoins oculaires de cette page de l'histoire qui se tourne, puisque finit désormais les coupures répétées et les baisses de tension. Le porte-parole des populations a exprimé sa gratitude aux deux chefs d'État qui ont mis en place avec la Chine ce modèle de coopération énergétique porté par la communauté électrique du Bénin, CEB. Le poste sera alimenté sur environ 1 km en coupure d'artère de la ligne 161 kV à Takwame-Kara. Il comprend 2 jeux de bas à 161 kV, 66 kV et 21 kV et des travées lignes correspondantes. 2 travées de transformateurs équipés chacune d'un transformateur 161 66 20 kV d'une puissance de 50 MVA. Un poste 20 kV. 2 lignes 66 161 kV de raccordement en coupure d'artère de la ligne 161 kV à Takwame-Kara. 2 lignes 66 kV de raccordement à la centrale CET de Sokodé et un bâtiment de commande totalement équipé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers invités, le poste de Sokodé permettra entre autres de réduire les pertes électriques sur la ligne 161 kV Sokodé-Kara et la ligne 66 kV Kara-Sokodé dans le sens nord-sud, de secourir en cas d'indisponibilité de la portion de ligne 161 kV entre Sokodé et Kara, la région de la Kara et le nord Bénin, Parakou, Jougouna-Tengo, etc., par la ligne 66 kV Kara-Sokodé. Le poste de transformation électrique de Sokodé est l'un des projets prioritaires du plan d'action de la CEB 2011-2020 visant à assurer la stabilité et la sécurité de son réseau de transport ainsi que de son extension vers les parties septentrionales du Bénin et du Togo. Il répond parfaitement à l'ambition commune des deux chefs d'État d'améliorer les conditions de vie des populations en leur offrant des infrastructures nécessaires pour l'accès à une énergie de qualité et à moindre coût. La construction de ce poste a été entièrement financée par Exim Bank de Chine à travers un prêt concessionnel accordé à l'État togolais et rétrocédé à la CEB pour un montant d'environ 11 798 millions de francs. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise chinoise TBEA suivant les standards internationaux. L'électricité, c'est le sang pour l'économie moderne. Sa transformation et distribution constituent les artères et veines fortifiant les muscles économiques. L'installation de ce poste de transformation d'électricité, financé par l'Exim Bank de Chine, contribue à fournir dans les meilleures circonstances l'électricité aux populations du centre et du nord du Togo. La Chine est le plus grand pays en voie de développement et le continent d'Afrique en compte le plus grand nombre. L'amitié sino-africaine remonte loin dans l'histoire et repose sur un socle solide. Ayant vécu dans le passé le même sort, la Chine et l'Afrique se sont toujours témoigné sympathie et soutien dans leur cap vers l'indépendance et interdépendance économique. Elles font face aujourd'hui
a la même mission historique, celle de développer l'économie et d'améliorer la qualité de vie des populations. Sur le chemin du développement conjoint, la Chine est toujours disposée à accompagner les peuples frères africains, pour le meilleur et pour le pire. Main dans la main, nous construisons un monde encore meilleur de demain. Pour l'entreprise chinoise TBEA, ayant exécuté les travaux, le projet a été perçu comme une initiative destinée à changer le mode de vie des populations. Il s'agit d'une avancée technologique dont les artisans sont les chefs d'État du Bénin et du Togo qui entrent ainsi dans l'immortalité. D'autant plus que l'énergie est source de transformation économique, vecteur de développement et gage d'une explosion de micro-entreprises. La CEB, qui en a bien conscience, a pris l'engagement d'une part d'entretenir l'ouvrage et d'autre part de faire aboutir d'autres projets de même envergure pour le bonheur des populations. En ligne de mire, le barrage hydroélectrique d'Adjarala. L'ambition de nos chefs d'État ici présents est que tout citoyen, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire de la communauté, qu'il dispose d'une énergie électrique en quantité, en qualité et à coût réduit. C'est donc à juste titre et pour atteindre ce noble objectif que le projet d'aménagement hydroélectrique d'Adjarala est inscrit en lettres d'or dans leur agenda. Projet que nous souhaitons voir se réaliser dans un délai raisonnable. Pourquoi pas dans un délai moins que celui contractuel comme le projet actuel, afin de sécuriser la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique sur le territoire de la communauté. À l'attention de nos chefs d'État, la commission technique qui doit finaliser les examens, l'évaluation technique de ce dossier d'Adjarala se rendra à partir de demain en Chine pour faire les derniers travaux avec Exim Bank de Chine. En guise de gratitude, les populations ont offert aux deux chefs d'État des cadeaux symboliques qui sont le reflet de l'intelligence et de la dextérité des artisans de Sokodé sous les aires culturelles des deux pays. Il n'est pas superflu de rappeler que la disponibilité énergétique fait partie des priorités de l'action gouvernementale et s'inscrit dans la logique de la sécurité humaine pour laquelle le président Boni s'investit. Le poste de Sokodé vient renforcer la sécurisation des réseaux électriques entamés à travers divers projets dont ceux mis en œuvre à Sakété, Parakou et Kara.